Exposition rétrospective et conférence de presse, Martin Scorsese est à l'honneur en ce moment à la Cinémathèque de Paris. Et il le vaut bien car, comme le dit Leonardo, c'est le grand réalisateur de notre époque. Et sa filmographie sera toujours regardée dans 100 ans. Martin Scorsese, c'est des films mythiques. Nerveux, musclé, sombre et rythmé, sa musique c'est sa mise en scène, souvent enivrante. Sa caméra nous a immergés dans l'univers de la mafia, des gangs de New York, dans la sueur d'un boxeur, dans la tête d'un taxi driver ou dans celle d'un fou de la finance. Mais Scorsese ne serait pas Scorsese sans ses acteurs fétiches, ses doubles, les plus talentueux de leur génération. Harvey Keitel, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, par leurs différences et leurs points communs, ils ont incarné à la perfection le héros scorsésien. Ils ont souvent une faille, ils ont souvent en même temps beaucoup d'humour et quelque chose qui les rend très attendrissants, mais en même temps quelque chose de profondément blessé, de profondément dangereux en eux. Et on voit la folie par exemple d'Harvey Keitel à la fin de Who's That Knocking, la folie d'un Robert De Niro dans Taxi Driver ou la folie au sens propre d'un Leonardo DiCaprio enfermé dans un hôpital psychiatrique de Shutter Island. Donc les trois ont en commun quelque chose de la beauté idéale et c'est cette tension, je pense, entre fascination et répulsion qui fait aussi la clé des personnages scorsésiens. En 1967, Martin Scorsese réalise son premier long métrage avec le jeune Harvey Keitel. Ensemble, ils en feront 4 autres. C'est un peu le personnage qui ressemble au jeune homme que Scorsese, par exemple, connaît. Scorsese, c'est un type qui a grandi dans un milieu populaire new-yorkais. Donc ça a commencé par filmer les petites frappes, les petits voyous et tout ça, que ce soit les Who's That Knocking at My Door ou Main Street, ce sont des films vraiment presque nouvelle vague de ce point de vue-là, sur des gens qu'il connaissait. Ensuite, avec De Niro, tout d'un coup, rentre dans son cinéma quelqu'un qui a la possibilité justement d'être un héros. On est dans un acteur très différent qui témoigne du contrôle de soi, je dirais, de la maîtrise. Il est souvent travaillé là-dessus. De Niro, quand il commence, a vraiment quelque chose de très mystérieux dans le visage. On ne peut pas trop comprendre ses intentions. C'est un personnage qui se vit comme une force, tout simplement. Et cette force, comment elle craque à des moments ou pas, et comment ce personnage perd le contrôle. Legally, she can't take that stuff. Legally, she can't take that stuff. Half of everything is mine. Half, I'm coming down. De Niro, le recordman, comptabilise 8 films avec Scorsese. Ils ont grandi dans le même quartier à Little Italy, mais ne se rencontrent vraiment que sur le film Mean Streets, dans lequel l'acteur donne la réplique à Harvey Keitel. Robert De Niro et moi, en 1972, on était au même niveau. Ce n'était pas comme de travailler avec une star, donc on a continué ensemble. C'est une relation qui a été testée de nombreuses fois et qui fonctionne particulièrement bien dans Raging Bull et La valse des pantins. Les années 2000 marquent l'ère Leonardo DiCaprio. Avec De Niro, Scorsese questionnait son époque et écornait le rêve américain. Avec DiCaprio, il convoque le passé et s'attaque à la névrose. Il s'est mis à s'interroger certainement sur les fondations de sa propre ville, de son propre pays, sur l'histoire, sur sa généalogie. Et il a fait une série de films avec Leonardo DiCaprio qui sont effectivement des films d'époque, comme Gangs of New York, comme Aviator. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est vrai que Leonardo DiCaprio a une plastique qui aussi peut évoquer quelque chose d'une autre époque. Alors peut-être que De Niro est plus typé comme vraiment un acteur des années 70 contemporaines donc de Scorsese. This is definitely Rachel's handwriting. I have no idea what the law 4 is, though. It's not a psychiatric term. I'm afraid not. Après Aviator, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un avec qui j'aimais travailler. Quelqu'un avec qui je pouvais continuer à chercher, comme c'était le cas avec De Niro. Il pouvait me pousser et moi le pousser pour arriver à quelque chose. Je pense que l'on s'est beaucoup apporté mutuellement. Il vous fait vous dépasser chaque jour. Ça améliore votre jeu et donc vous devez explorer des terrains sur lesquels vous n'êtes pas encore allé en tant que comédien. Donc à chaque fois que je fais un film avec lui, on doit chercher un moyen pour aller de plus en plus loin.
Et Martin retrouvera bientôt Leonardo pour une adaptation d'un livre d'Eric Larson. You're my new partner. That's right.